Bonsoir chers amis, à nouveau heureux de vous rencontrer ce soir pour la 6e fois. Nous avons réfléchi pendant les 5 dernières émissions que nous avons animées sur la personne du Christ en lien avec l'Ancien Testament et ce qui est dit de lui dans le Nouveau Testament. Et nous vous proposons ce soir une réflexion plus existentielle, c'est-à-dire ce que cela va impliquer peut-être pour nous de connaître ce Jésus. Et dans sa magistrale démonstration de la résurrection du Christ, dans le chapitre 15 en particulier de la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens depuis Éphèse, lettre qui est une réponse aux très nombreuses questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, l'apôtre Paul crée un lien indéfectible entre la résurrection du Christ et la résurrection des morts. Alors cet événement pascal, donc qui est arrivé lors de la fête de Pâques, a une répercussion évidente sur la vie du croyant. Cette résurrection appelle le croyant à participer aux événements d'une rencontre personnelle avec le Christ vivant. Et dans ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul revendique la réalité de la résurrection des morts. Et il applique la résurrection de Jésus à celle de ces derniers, puis il unit la résurrection des croyants à celle de Jésus. Autrement dit, il explique aussi la transformation spirituelle qu'il appelle une transformation pneumatique de l'esprit. Les corps qui seront transformés en corps spirituels. Et il termine son chapitre 15 par un cri de victoire. « Ô mort, où est ta victoire ?» Voilà pour un tout petit résumé très succinct du chapitre 15 de cette première lettre qu'il écrit aux Corinthiens. Par la foi, le croyant entre dans une dimension eschatologique, c'est-à-dire il se tourne vers des faits, vers des temps, vers des lieux qui vont se dérouler dans l'avenir. Il se lie aux événements finaux et au retour du Christ. Il est appelé à prendre conscience de sa propre résurrection. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement passé, elle touche le croyant de très près, parce que par la foi, le chrétien entre dans une dimension nouvelle. Et cette dimension nouvelle appelle le croyant à une rencontre personnelle avec son Christ. Il entre tout entier dans le mystère de Dieu en participant à ce que Paul présente aux Romains comme étant le baptême. Il reconnaît le Christ comme la tête du corps composé de celles et ceux qui font confiance à cette puissance divine. Dans les premières épîtres de Paul, l'expression « en Christ », qu'il met en grec « en Christo », est déjà présente, « en Christ ». Dans la première lettre aux Thessaloniciens, dans le premier chapitre, dans le premier verset, qui est certainement la première lettre à entrer dans les écrits du Nouveau Testament, chronologiquement parlant, il dit « dans le Seigneur Jésus-Christ ». Autrement dit, il intègre ceux à qui il va écrire comme étant déjà vivants dans ce Seigneur. Non seulement Seigneur qu'on pourrait connoter avec un être de l'Ancien Testament, mais Jésus qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et Christ qui est cet envoyé, ce oint. Elle est déjà présente, cette expression. Puis viennent les expressions dans cette même épître, dans le Seigneur Jésus, puis dans le Seigneur, puis dans le Christ Jésus. Vous voyez, il y a plusieurs formules, mais le « en », le « dans » est toujours présent, qui implique une entrée dans, une vie avec. Et dans cette lettre aux Thessaloniciens, l'expression « en Christ » s'insère dans un contexte ecclésiologique, c'est-à-dire un contexte d'église. Le corps dont Jésus est la tête. Une nouvelle manière d'envisager notre vie avec le Christ est présentée à l'humanité. La communion avec le Christ ne peut faire l'économie de la communion entre les membres de la communauté. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, par exemple, un peu plus au nord et un peu plus tard, l'apôtre fait d'abord
état de ses relations avec le Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Puis il ajoute, « Je peux tout en celui qui me rend puissant ». Alors l'expression « en Christ » revient fréquemment dans la longue lettre qu'il écrit aussi aux Romains. En particulier au chapitre 6 et au verset 23, l'apôtre exprime le fait que la mort et la vie ne peuvent subsister ensemble, ne peuvent cohabiter. L'esclave du péché, ou l'esclavage du péché, conduit à la mort, et celui de la justice conduit à la vie. Le péché entraîne inévitablement la mort, mais la vie éternelle est gratuitement accordée par Dieu. Cette grâce se trouve en Christ. Et dans la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, Paul fait usage de l'expression dans un sens sotériologique et ecclésiologique, c'est-à-dire en lien avec le salut et en lien avec l'Église. Il écrit aux Corinthiens, tout à fait au début, chapitre 1er, verset 30, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. » Et l'expression « en Christ » ne signifie pas ici un état dans lequel le participant se trouve, mais la condition nouvelle à laquelle le croyant accède par la grâce de Dieu. Dans sa deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5, Paul associe Dieu au Christ dans l'acte de réconciliation. Il dit « Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. » Alors, permettez-moi quelques mots sur la notion de réconciliation. Le verbe, c'est le verbe katalasso, qui signifie littéralement changer de relation à la suite d'une demande extérieure. Il ne s'agit pas d'une décision de deux belligérants pour tenter de trouver un accord de paix, mais c'est la décision du plus fort d'accorder sa grâce de pardon au plus faible. Ce mot était synonyme autrefois du mot amnistie. Quand César, en 44 avant Jésus-Christ, décide de reconstruire la ville de Corinthe, qui avait été détruite plus d'un siècle avant par le général Mummius, il proclame une réconciliation générale. C'est peut-être ce fait qui a conduit Paul à utiliser cette expression, qu'il est d'ailleurs seul à utiliser dans le Nouveau Testament. Ce mot, il ne l'a pas non plus trouvé dans l'Ancien Testament, car il n'y est pas sous cette forme. Par contre, on peut le trouver dans des livres ajoutés à la traduction des Septante, cette fameuse traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. Et il y a d'autres livres qui ont été ajoutés à ce canon, reconnu par l'Église catholique, pas reconnu par l'Église protestante. Je veux parler ici du deuxième livre des Maccabées. Il y en a 4 qui expriment l'histoire de l'humanité à cette époque-là. Mais il contient le mot, à plusieurs reprises, le mot de réconciliation. Et rappelons-nous que Paul connaît bien la traduction grecque des Septante de l'Ancien Testament. Et il connaît sans doute aussi les livres ajoutés qui sont maintenant dans les Bibles de nos amis catholiques et que le christianisme a refusé d'intégrer. Comme plusieurs autres, les 4 livres des Maccabées sont classés dans les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire d'un autre canon, qui est une appellation préférable à celle d'apocryphe. Alors, très tôt, le ministère du Christ a été compris comme ayant une dimension de réconciliation.
Le développement de Paul est capital pour sa compréhension de la mort du Christ. Il développe l'idée d'une relation rétablie après une rupture. La cassure est faite entre les hommes et Dieu. Dieu est l'auteur de la tentative de réconciliation. Ce processus de réconciliation trouve son origine dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'implique pas le pardon sans condition. Le mal doit être traité à sa racine. Il ne s'agit pas d'une réconciliation indulgente, mais d'un pardon radical. Et dans ce processus, l'homme n'a pas l'initiative. C'est le moment où Dieu ne tient plus compte de notre passé, mais ne voit que notre avenir. Et selon le développement de Paul, la réconciliation s'effectue non en construisant un pont entre les hommes et Dieu, mais en détruisant le mur qui sépare les hommes de Dieu. Voici ce qu'il dit lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 2e. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen, dit Paul, de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. Souvenez-vous donc de ceci, dit-il, vous qui étiez autrefois les non-juifs, dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair, et par des mains humaines. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix. Et là, c'est important ce qu'il dit, Paul. Lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Le mur de séparation, l'hostilité. Le mur de la honte. Il y en a beaucoup dans le monde de ces murs de la honte. Mais je pense à celui qui a été construit à Berlin, si vous vous en souvenez, dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Ce mur qui a séparé des familles, qui a séparé tout un peuple, qui a causé tant et tant de morts. Et que s'est-il passé le 9 novembre 1989 ? Les Allemands de l'Est et de l'Ouest ont-ils construit un pont par-dessus le mur pour tenter de franchir cet obstacle afin de se réunir ? Eh bien non. Ils ont détruit le mur de séparation, détruit le mur de la honte. C'est cela, la réconciliation. Ce n'est pas une construction par-dessus le mur de l'ennemi, c'est une destruction du mur de l'ennemi. Ce n'est pas une nouvelle construction sur ce que l'ennemi avait construit lui-même. C'est de détruire ce qu'il a construit. Autrement dit, l'acte de réconciliation de Dieu à l'endroit des humains est une entreprise de démolition. Oui, une entreprise de démolition. Lorsque Dieu en Jésus détruit le mur qui me sépare de l'autre, non seulement je vois l'autre, mais je vois Dieu aussi. Je reviens maintenant à l'expression « en Christ ». Vivre en Christ ne se comprend qu'en fonction de ce que Jésus a fait pour nous. Cette histoire, la croix, est en fonction de ce qu'il fera pour nous. L'eschatologie, son retour. Être en Christ ne peut se faire qu'en lien avec l'Esprit, et la présence du Christ en nous est liée au don de l'Esprit. En parlant de lui-même, Paul inverse la formule, et c'est intéressant. Il dit en écrivant aux Galates, au chapitre 2, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
Et cette présence, cette symbiose, elle est spirituelle. Elle est une réalité. Elle constitue pour le croyant les arts du royaume et l'assure de sa propre transfiguration. Cette présence du Christ, elle est personnelle. Elle nous introduit dans une nouvelle demeure. Depuis Pâques, je veux parler ici de la mort et de la résurrection de Jésus et non pas d'une date sur le calendrier. Depuis Pâques, l'Esprit est donné aux hommes pour les faire participer à la filialité de Jésus. Paul dira aux Romains au chapitre 8, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et dans la pensée paulinienne, l'Esprit est lié à la force de Dieu. Et la force de Dieu s'exprime de façon particulière dans la résurrection du Christ. Le Christ ressuscité devient celui qui donne la vie. Et dans cette même logique, l'apôtre va faire part de sa théologie du baptême à ses lecteurs, en particulier aux Romains. Il leur dit, « Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui, pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, dit-il, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Quel encouragement! Alors, l'union à Jésus, l'union à sa résurrection est consécutive à l'union avec lui dans sa mort. Pour lui, pour Paul, le baptême est vraiment une immersion qui ressemble à un ensevelissement avec Jésus. Le baptême met fin à la dissociation entre le Christ et nous. Désormais, il n'y a plus de cloison. Pour lui, le baptême est avant tout l'association à la mort du Christ. Et dans la pensée de l'apôtre, la vie de celui qui sort des eaux du baptême n'est pas nouvelle au sens chronologique, mais bien au sens métaphysique. L'image que Paul emploie en Romains 6, verset 5, est très forte. Il dit « Nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. » Littéralement, on pourrait dire que nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est le verbe qui est employé, sumfuo. Ce verbe se compose de deux parties, le préfixe sun, avec, et fuo, qui est le verbe grandir, pousser, croître. Sumfuo désigne donc se développer ensemble, pousser ensemble, grandir ensemble. C'est une symbiose, c'est une vie avec, c'est une vie dans le Christ. Et dans ce sens, l'homme baptisé n'appartient plus à l'économie adamique, c'est-à-dire à l'économie d'un Adam pécheur et mortel, mais à l'économie christique, à celle d'un Christ sauveur. Le baptême pour Paul n'est pas un rite, mais un événement décisif par lequel la vie d'un homme est transformée par Dieu. Il est évident que le baptême ne reste qu'un symbole d'assimilation à la mort du Christ, et que la vie nouvelle n'est pas due à la sortie de l'eau baptismale, mais à la sortie du Christ du tombeau. Aux yeux de Paul, la résurrection du Christ ouvre à l'homme une nouvelle possibilité d'exister. Le baptême est une prise de conscience quotidienne de la situation nouvelle dans laquelle se trouve l'homme. Et le message du Christ, exposé par Paul à ses lecteurs, apporte un réconfort sans précédent. La mort a changé de sens. Elle perd sa puissance de destruction définitive. La mort avec le Christ débouche sur la vie avec le Christ. Cette semaine est une semaine particulière, et vous le savez bien. Pâques est bientôt là. La Pâque juive, elle est fixée
au 15 du mois de Nissan. Le 15 du mois de Nissan correspond à la pleine lune cette année. Pâques, Pécha, pour nous, sera un peu à une autre date. Mais pour nos amis juifs, elle commence le vendredi 22 mars, au soir, et se termine 8 jours après, le samedi, le Shabbat, 30 mars, au soir, à la fin précisément du Shabbat. La Pâque chrétienne, elle a été fixée depuis le IVe siècle, au premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. C'est clair, j'espère, pour vous. Elle a été fixée au premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Or, l'équinoxe de printemps a lieu cette année le mercredi 20 mars. La première pleine lune aura lieu le lundi 25 mars. Pâques aura donc lieu le dimanche 31 mars. Voilà pour les calendriers. Alors, la Pâque juive, la Pécha, elle commémore la sortie du peuple hébreu, gardé comme esclave pendant des siècles par les pharaons égyptiens. À l'époque, Dieu aide Moïse à libérer le peuple d'Israël du joug des oppresseurs. La Pâque chrétienne, elle, commémore la mort et la résurrection du Christ. Certes, les Hébreux étaient esclaves des rois d'Égypte. Jésus, le roi des rois, est devenu l'esclave des hommes pour les libérer de l'esclavage du péché. Quel paradoxe! En relisant les évangiles, nous constatons que Jésus a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples le jeudi soir, qui précédait son arrestation, suivi de son pseudo-jugement et de sa crucifixion le vendredi, la veille du Shabbat, nous disent les textes. Et dans la tradition chrétienne, ce repas a pris différents noms. La scène, du latin cena, le repas du soir. On l'appelle aussi la Sainte Seine pour bien montrer sa particularité et ne pas la confondre avec un repas ordinaire. Mais aussi elle s'appelle le repas du Seigneur. Alors, il y a de nombreux ingrédients différents lors de ce repas de Pâques. Les évangiles et Paul nous rappellent que Jésus a mis en valeur 3 d'entre eux seulement. Il a mis en valeur 3 d'entre eux seulement de tous ces symboles qui étaient sur le plateau, sur le seder pascal, dans ce repas commémorant cette sortie d'Égypte. Il a pris Jésus comme symbole l'eau. C'est le récit de Jean qui nous le rappelle pour l'ablution des pieds. Deuxième symbole, le pain. Et enfin le troisième, le jus de raisin, du fruit de la vigne. Sont présents ces symboles dans les récits évangéliques, synoptiques et dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous nous intéresserons à ces différents symboles lors de notre prochaine rencontre. Mais si vous souhaitez vivre un moment fort avec des amis peut-être, ou en famille, vous pouvez aussi préparer ces symboles pour les vivre ce jeudi soir précisément chez vous. Vous savez, lorsque le Christ a vécu cela avec ses disciples, il n'était pas dans une église, il n'était pas dans une communauté ecclésiale, il était là avec ses disciples, qu'il a franchement étonné, parce qu'il a donné un autre rythme, un autre sens, une autre valeur à cette fête. Il est possible de vivre cette fête en famille aussi. Les enfants étaient intégrés à la fête de Pâques. Il vous suffira d'avoir un baquet d'eau, un peu de jus de raisin et d'avoir préparé ou acheté du pain sans levain, appelé aussi pain azim, du grec azumos, sans levain. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser, préparer votre pain comme bon vous semble. Si vous souhaitez, bien sûr, passer ces temps en famille, avec votre conjoint, ou avec vos amis, ou avec vos enfants. Mais souvenons-nous que Jésus n'a pas passé ce temps dans une église, ce n'était pas une institution religieuse de l'église, mais il a voulu exprimer son amour profond,
son amour infini dont nous reparlerons demain soir, il a voulu l'exprimer à ses disciples, tout proches d'eux, en leur lavant les pieds, en partageant le pain auquel il a donné sens, c'est mon corps, et en versant du jus de la vigne, auquel il a donné un sens particulier. C'est le sang de l'agneau, de l'alliance. Certaines expressions dans les évangiles diront le sang de la nouvelle alliance. Nous tenterons de réfléchir là-dessus demain soir avec vous. Donc notre prochaine rencontre sera consacrée au dernier repas de Jésus, partagé avec ses disciples. Guéris mes blessures, mes maux, essuyez mes larmes, je te loue. Pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue. Avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue. Pour ce que tu es, pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien rendait ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue
pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon secours, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je vous souhaite, en attendant, une bonne fin de soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et avant de nous séparer, je propose que nous prions encore notre Dieu. Merci, notre bon Père, pour tant d'enseignements. Merci de nous avoir montré que c'est toi qui as généré la réconciliation entre nous et toi. Non pas entre toi et nous, parce que tu n'étais pas fâché avec nous. C'est nous qui sommes fâchés avec toi. Merci d'avoir actionné le premier ce levier de l'amour et de nous avoir montré par Jésus que cet amour était, est et restera sans limite. Nous voulons te demander aussi de nous aider à nous préparer peut-être pour un temps de sainte scène demain soir, nous rappelant ce moment fort que tu as vécu avec tes disciples, y compris avec celui qui t'a trahi et qui t'a mené à la croix. Merci de nous permettre de nous réjouir, non pas de la croix, mais des heures suivantes, du moment où la pierre de ton tombeau a été roulée. Ça, c'est la véritable Pâque pour nous. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.